Bonjour à tous et bienvenue sur Aware TV. Aujourd'hui, nous allons parler des drogues à effet hallucinogène comme le LSD ou les champignons. Et d'ailleurs, petite voix, ce sont les Mayas qui les utilisaient? Eh bien, effectivement, il s'agissait de champignons que les Amérindiens appelaient chair des dieux. Leur usage était courant à l'époque précolombienne et était probablement répandu du Mexique jusqu'en Amazonie péruvienne. Ils constituent une denrée de très grande valeur chez les Mayas. Les champignons, qui perdent leurs propriétés hallucinogènes s'ils sont cuits, sont mangés frais ou secs au cours de cérémonies individuelles. Ils induisent un état d'euphorie, accompagné d'agitation, d'un sentiment d'expansion de la conscience et d'hallucination. Le maître ou la maîtresse de cérémonie, qu'on appelle communément chaman, est alors considéré comme en mesure de prévoir l'avenir, de retrouver ce qui a été perdu ou de guérir. Le LSD à proprement parler est né en 1938 dans un accident de laboratoire en Suisse. Son créateur, Albert Hofmann, en bon scientifique, a testé la substance sur lui-même et en a décrit minutieusement les effets dans des carnets. Toute sa vie, il s'est prononcé en faveur d'une légalisation du LSD pour la recherche scientifique. Dans les années 50, le LSD est alors distribué légalement, prescrit comme antidépresseur aux stars hollywoodiennes. Mais un nouvel usage voit le jour dans les années 60, avec le phénomène hippie et les concerts de musique pop. Le LSD devient alors une drogue récréative, dont la consommation est encouragée par beaucoup, notamment Timothy Leary, psychologue conférencier à Harvard. Ah d'accord. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre organisme? D'accord, écoute. Le cerveau ressemble à un immense réseau de fils électriques. Tous ces fils sont en fait des neurones, l'élément de base du cerveau. Notre cerveau en contient plus de 100 milliards, dont chacun communique avec 10 000 autres de ses voisins. Les neurones ont une forme assez originale. À partir d'un corps central partent des bras, les dendrites, et une queue, l'axone. Les neurones constituent la matière grise, alors que le réseau d'axones constitue la matière blanche, une sorte de faisceau de câbles. Lors de l'arrivée du message nerveux, les vésicules synaptiques libèrent leur contenu, une substance chimique appelée neuromédiateur, dans la fente synaptique. Cette substance se diffuse et peut se fixer sur les récepteurs du neurone. Cette fixation engendre un nouveau message nerveux qui se propage dans le neurone. Le LSD bloque la recapture de certains neurotransmetteurs comme la dopamine, la noradrénaline ou la sérotonine. En se fixant sur les transporteurs chargés d'éliminer l'excès de ces neurotransmetteurs dans la fente synaptique, le LSD empêche ceux-ci d'être recaptés par le neurone émetteur et augmente leur concentration dans la synapse. Ceci amplifie l'effet de la dopamine sur le neurone. Cette hyperactivation induit l'euphorie grâce à la dopamine, le sentiment de confiance à cause de la sérotonine et d'énergie à cause de la noradrénaline. C'est un sentiment typique de la prise de LSD. En même temps, l'œil se dilate, un état que les Mayas appelaient la midriase. 30 à 60 minutes après l'ingestion de la dose, la personne commence à ressentir les premiers effets. Les symptômes atteignent leur maximum au bout de 2 heures et cessent après 6 heures. Cependant, des évolutions dépressives ou exaltantes peuvent se manifester jusqu'à 12 heures après l'ingestion. La personne ressent une très forte intensification des couleurs, des bruits, des odeurs. Il a des hallucinations colorées, les couleurs se transforment en sons et les sons en saveurs. Les objets, les murs, les sols, les personnes alentour sont distordus et semblent onduler ou courir. Le LSD peut avoir des effets irréparables sur le cerveau, comme la schizophrénie, mais surtout, c'est une porte ouverte vers les autres drogues. Très vite, les utilisateurs de LSD se mettent à tester l'ecstasy, dont les effets sont encore plus forts, puis la cocaïne. C'est une descente aux enfers dont la personne ne se rend pas compte, car avec le temps, elle n'a plus conscience des changements qui s'opèrent. C'est d'abord le thalamus qui est endommagé, puis toute la zone préfrontale du cerveau. La personne a alors divers déficits cognitifs. Elle a des moments d'absence et un comportement stéréotypé nerveux. Si l'alcool fait aussi partie de la fête, comme c'est souvent le cas, le cortex, le cervelet, l'hippocampe, l'amygdale et les collicules supérieures et inférieures sont aussi sérieusement endommagés. À terme, tous ces effets combinés entraînent la mort du cerveau et la personne devient vraiment un cadavre. Eh bien merci petite voix pour ces explications. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine émission et je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao ciao. On est parti pour le show. Me dis pas que ça enregistre parce que alors là j'aurai les boules. Et d'ailleurs, petite voix, tu peux nous parler un petit peu de... Non, petite voix, tu parles pas de ça. C'est Jamel Debbouze
Tiens, la barre de fer, tu peux tout faire. C'est pas les Maya? Non? Tu l'entends le marteau-piqueur? Oh putain, ça me perturbe. Ah ouais, ce ne sont pas les... Ah non, je veux pas le dire. Bonjour à tous et bienvenue sur Aware TV. Aware TV, la chaîne du pet. Oh, 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 putain. On est à la 7 ou 8ème, là, je compte même plus. Comme le champignon, oui, le champignon Todd de Super Mario et tout ça là. Champignon, un petit doigt, c'est bien les Mayas. Un petit doigt, là je craque, là je crois qu'on va garder l'autre.